toutes et à tous, bonsoir. Le vice-président Ahmed Afif a déclaré que le gouvernement n'accuse pas les médecins privés qui offrent leurs services au public. Cependant, il a déclaré que le gouvernement doit s'assurer que ces médecins et les cliniques privées donnent au public les informations sur leurs services qu'ils offrent. Lors de la dernière conférence de presse, le président faisait référence à des publicités trompeuses des médecins privés au Royaume-Uni et dans d'autres pays. Et il a déclaré que cela ne devrait pas se passer aux Seychelles également. Le vice-président répondait à une question privée, une PNQ du dirigeant de l'opposition à l'Assemblée nationale, Sébastien Pillé. Monsieur Pillé posait une question à ce sujet à la suite de la déclaration du président Wiverum Kalawan, selon laquelle les services fournis par certains médecins privés ne répondent pas aux normes éthiques. Et si le gouvernement est en train de faire quelque chose pour réglementer la situation afin de garantir que les services offerts par les médecins privés n'ont pas d'impact négatif sur les offerts au public. Ainsi, avoir une loi sur les effets du changement climatique ne devrait pas être une condition pour obtenir une aide financière pour des projets visant à lutter contre ce phénomène. C'est le ministre de l'Agriculture, du Changement climatique et de l'Environnement, Flavien Joubert, qui a fait cette déclaration lors de la cérémonie de clôture d'un séminaire des membres de la Commission de l'océan Indien, la COI. Ce séminaire a été organisé conjointement par les assemblées nationales des pays francophones ainsi que les associations parlementaires de la Commission de l'océan Indien. Je note quand même que les Seychelles, ce qui dénote la prise en compte du sujet, dans l'intitulé du portefeuille ministériel de M. Joubert, figure la notion de changement climatique. C'est une minorité, une très petite minorité de pays dans le monde qui inscrivent la formule changement climatique dans l'un des portefeuilles ministériels. Bon, cela dit, ça ne reste qu'une formule, et donc évidemment, il faut maintenant développer cela. Et puis, il faut développer cela dans tous les domaines, à la fois la prise en compte des dommages des changements climatiques, à la fois la prévention pour qu'ils ne continuent pas à s'aggraver, et puis, effectivement, l'accès à la finance climat. Déjà, dans un premier temps, l'APF va essayer de trouver des financements spécifiques pour accompagner les parlements de la PCOI dans cette démarche d'élaboration législative. Pour la 39e édition du Festival Créole, le secrétaire général de l'Institut national de la culture, du patrimoine et des arts des Seychelles, David André, a lancé l'affiche et le programme de cette manifestation culturelle pour cette année. C'était lors d'une conférence de presse qui s'est tenue ce matin au Centre international des conférences à Victoria. Pour cette année, l'Institut national de la culture, du patrimoine et des arts et son équipe mettent l'accent sur la cuisine traditionnelle. Et de nombreuses activités sont au programme, des activités qui débuteront cette année du 5 au 31 octobre. La musique dans l'apprentissage de la petite enfance sera très bénéfique pour son développement. Une déclaration faite lors d'un atelier organisé par le Conseil national des arts et de l'artisanat, le NAC, en collaboration avec l'Institut pour le développement de la petite enfance, le ICD. L'atelier de 3 jours s'adresse aux responsables de garderie ainsi qu'aux enseignants des écoles de la musique de Mahé.